Bonjour à tous, Marie-Christine Janssen, ostéophytique. Aujourd'hui, je vais vous parler des personnes qui font du sport, donc des sportifs. Les sportifs viennent consulter souvent parce qu'ils ont des problèmes de genoux, d'articulation, ou parce qu'ils se font des tendinites ou des claquages, ou des choses comme ça. Il faut savoir que là encore, ce n'est pas parce qu'on va solliciter notre corps de façon répétitive sur une partie que nous allons forcément développer une tendinite. Par exemple, une personne qui travaille sur une chaîne de distribution va faire toujours le même mouvement, mais va peut-être utiliser ses deux mains, mais il va y avoir qu'une main qui va être en souffrance. Elle va développer une tendinite toujours sur le bras droit, alors qu'elle utilise également le bras gauche. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a un tel décalage entre les deux? Eh bien, parce que l'émotion que nous avons mise sur l'une ou l'autre partie de notre corps bloque. Donc, cette émotion va créer une énergie qui n'est pas juste par rapport à la perception que devrait avoir notre corps. Notre corps physique est la copie de notre corps énergétique. Donc, lorsque nous travaillons notre corps énergétique, nous avons de ce fait la possibilité de donner à notre corps physique de se rééquilibrer de lui-même. Donc, si vous avez une énergie qui est décalée par rapport à la main qui se trouve ici, qui correspond à cet os, eh bien, cet os va avoir tendance à vouloir partir par là, parce qu'il va suivre son énergie. Si nous remettons son énergie à cette place-là, alors l'os va se remettre également à cette place-là. Ainsi, ici, le tendon ne sera plus tiré et mis sous tension, ce qui provoquera une inflammation. Donc, s'il n'y est plus, l'inflammation pourra disparaître également. Donc, cette énergie, pourquoi est-ce qu'elle va se situer ici? Alors, il y a deux réponses. Soit vous avez eu un choc, à ce moment-là, l'énergie part et il faut la rééquilibrer, la remettre à sa place. Soit vous avez eu une émotion qui était difficile pour vous à un certain âge de votre vie et qui s'est positionnée à cet endroit-là. Peut-être que vous étiez en train d'écrire à ce moment-là, peut-être que cette émotion a décidé de se mettre là pour X ou Y raison. Ce n'est pas toujours intéressant de savoir pourquoi. Ce qui importe, c'est de savoir de quand date cette émotion et pourquoi elle s'est mise ici. Donc ensuite, cette émotion, nous allons pouvoir l'enlever, la réinformer en positif. Et à ce moment-là, on va pouvoir reprendre cette énergie pour la remettre à sa place. Si on le fait sans enlever l'énergie, qu'on essaye juste de remettre l'émotion comme ça va marcher quelques instants, mais ça repartira. C'est pourquoi il est toujours très important de comprendre d'où viennent les problèmes et de donner une date et de donner une compréhension à cette émotion pour qu'on puisse la libérer de façon consciente, que la personne entende ce que nous avons à lui dire, ce que son corps lui dit, pour qu'ensuite elle puisse lâcher cette émotion en toute conscience également. Donc elle va être obligée de le dire. D'ailleurs, elle va parler à son corps en disant je me libère du passé, je me libère de cette émotion, je n'en ai plus besoin, je l'ai comprise et je l'ai acceptée. Tant qu'on n'a pas accepté non plus cette émotion, qu'on est toujours dans la colère, par exemple, si vous avez eu une colère lorsque vous aviez 10 ans parce que un camarade vous a fait du mal et que vous en voulez toujours à ce camarade, eh bien, cette émotion ne va pas pouvoir s'en aller. Il va falloir que vous fassiez un travail sur vous, que vous compreniez que maintenant vous êtes une adulte, que entre-temps, voilà, les choses sont différentes, que c'était qu'un enfant. Du coup, vous avez une compréhension des choses qui va être un peu plus fine, un peu différente, et qui va permettre à votre émotion, eh bien, de se lâcher, de lâcher prise sur cette main et de pouvoir la remettre à sa place. Voilà, c'est comme ça qu'on va pouvoir travailler en fait sur toutes les tensions qu'il y a sur votre corps, idem sur vos organes. Vous pouvez avoir des problèmes pulmonaires réguliers s'il y a une émotion dessus qui fait que l'émotion n'est pas
en face de votre poumon, qu'elle est déviée ou qu'elle est lourde, parce que cette émotion est dedans et que du coup, ben, la légèreté de l'énergie n'est plus, la circulation ne se fait plus. Du coup, le poumon, lui, il fonctionne sans énergie, donc il fonctionne de façon mécanique, mais il va y avoir du coup pas d'adaptabilité à l'environnement. Donc dès qu'il fait froid, vous allez attraper mal au poumon. Dès qu'il y a un microbe, vous allez l'attraper également, parce qu'il ne sera pas en capacité de faire face à son environnement, étant donné qu'il est uniquement mécanique, il inspire, il expire, mais il n'arrivera plus, du fait de ce manque d'énergie, à avoir la capacité de se défendre, de s'adapter à son environnement. Donc il en est de même, si vous avez une cassure sur un des os, c'est pareil, cette cassure ne va pas arriver à cet endroit-là juste parce que vous êtes cassé à cet endroit-là. Souvent, on va tomber d'une manière là où c'est pareil, l'énergie n'est plus en activité. Donc du coup, il va y avoir une fragilité et on ne va pas savoir se réceptionner à cet endroit-là, alors que le reste du corps, malgré la chute, n'a rien eu, parce qu'il n'y a pas d'autres émotions qui sont bloquantes sur le corps. Voilà, donc on va pouvoir travailler sur toutes ces zones en donnant un sens à ces émotions, en donnant un sens et à les dater et à les enlever. Voilà. J'espère que vous avez mieux compris comment fonctionne l'ostéofluidique. Je reste à votre disposition. Vous pouvez me joindre sur ma page Facebook ou sur mon site internet www.janssen-ostéofluidique.fr. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.